Radio Classique, Social Echo. Au cœur des enjeux de l'entrepreneuriat social avec KPMG. Bonjour Christine Quentin. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Social Echo sur Radio Classique avec le quotidien La Croix, alors que sont organisées en France jusqu'à fin mars les semaines d'information sur la santé mentale. Vous aviez envie de nous reparler ce matin de Clubhouse France, une association que l'on suit depuis maintenant 3 ans dans Social Echo. Oui, parce qu'elle inaugure aujourd'hui ses nouveaux locaux de 350 mètres carrés dans Paris pour accueillir plus encore de personnes qui souffrent de handicap psychique qu'elle ne le fait actuellement. Il faut dire que le Clubhouse s'adresse à un enjeu majeur de notre société, le handicap psychique tel que la schizophrénie, la bipolarité, la dépression profonde constitue la deuxième cause d'arrêt médical et touche 2 millions de personnes de manière sévère en France. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'alors qu'il existe des Clubhouse dans 30 pays du monde depuis plus de 60 ans, en France, il en existe un, alors oui, on le suit. Son principe, c'est d'être un lieu d'accueil de jour et d'accompagnement qui se situe entre le rétablissement médical d'une personne, après un séjour en hôpital psychiatrique par exemple, et une intégration dans la vie sociale active. C'est le SAS qui facilite le passage de l'un vers l'autre. L'association dispose donc d'un nouveau local plus vaste à partir d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça va changer ? Alors, le principe et les activités restent les mêmes. Cela demeure un pari sur l'autonomie des personnes. Un Clubhouse n'est pas un lieu médical, c'est un lieu de vie géré et animé par ses membres durant la journée. Ensemble, ils préparent le déjeuner, la comptabilité, gèrent la propreté. Ils participent à des ateliers d'anglais, d'informatique ou autres qui les aident à développer leurs compétences, à construire un projet professionnel et à reprendre confiance en eux. Le fait de pouvoir passer de 90 à 150 membres accueillis permet d'atteindre la taille critique pour que la dynamique soit optimale. Et puis, ça permet d'optimiser les moyens et de réduire la liste d'attente des personnes qui souhaitent intégrer le Clubhouse. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les conditions pour être accepté dans un Clubhouse ? Alors, il faut être majeur, avoir un domicile, être au fait de sa maladie, avoir un suivi psychiatrique ou médical et prendre soi-même contact avec le Clubhouse en exprimant ses motivations et ses attentes. Ensuite, c'est le club qui prend contact avec la personne. Quels sont les défis à venir pour l'association ? Alors, l'enjeu majeur est de modéliser et de faire de ce Clubhouse un référentiel pour que l'État puisse se l'approprier et déployer le concept à travers la France. C'est gagnant pour les personnes, pour leurs familles, pour l'État. Une économiste effectue d'ailleurs actuellement une étude des coûts évités pour les dépenses publiques grâce au Clubhouse. L'autre enjeu essentiel est de mobiliser plus encore la générosité des donateurs qui aujourd'hui financent 80% du budget du club. Et enfin, l'association est en train de constituer un club d'employeurs concernés par le recrutement ou le retour de salariés atteints d'un handicap psychique, des employeurs souvent démunis et auxquels l'expérience et l'équipe très opérationnelle du Clubhouse peut apporter des réponses. Christine Quentin, merci. Initiative à retrouver sur internet www.clubhousefrance.org. C'était Social Echo, chronique à retrouver bien évidemment comme chaque matin sur le site internet de Radio Classique. Édition spéciale ce matin au lendemain du crash